lâchement abandonné pour vous présenter Le Coin des ados, puisque un livre qui a plus de 60 pages, il ne lit pas. Donc, je vais vous présenter ma petite sélection d'ados. Alors déjà, mon gros coup de cœur, Une fille d'eux. Celui-là, je l'ai lu. Ah, parfait. Donc, vous voyez, un livre que tout le monde peut lire. Aussi bien une jeune fille de 14 ans qu'un homme de 50 ans, tout le monde. Et en plus, il vous change votre vision des choses. Je vous lis le résumé. Courir pour me sentir unique sur Terre. Courir pour exister. Me forger un moral de championne. Un corps solide, musclé, entraîné. Un corps qu'on ne piétine pas. Qu'on n'avilit pas. Courir pour que mon corps n'appartienne qu'à moi. Que mes désirs n'appartiennent qu'à moi. Courir pour marcher librement sans me soucier du regard des autres. Et surtout, pas de celui des hommes. Tel était mon salut. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est fille de prostituée. Et du coup, ça nous montre un peu l'envers du décor de ces filles de joie, qui ne sont pas tellement de joie. Voilà, un magnifique livre. Franchement, je vous conseille. Donc, c'est de Jo Witek, W-I-T-E-K. Ensuite, un polar. Donc, Sombre trafic de Catherine Missonnier. Donc là, c'est l'histoire, je vais vous lire le résumé parce que je l'ai lu mais je ne m'en souviens plus. Jongleur et comédien itinérant, Boris croise Samira sur la route de l'été et tombe aussitôt amoureux d'elle. Quand la jeune fille qui semble dissimuler un lourd secret est victime d'une agression, Boris n'écoute que son instinct, découvrir le passé de Samira et se lancer sur la piste de ses mystérieux agresseurs. Mais toute vérité est-elle bonne à savoir ? Donc vraiment super. Pas très long, enfin ça se lit quand même bien. Et cette collection-là, il y en a plusieurs, c'est la collection Heure Noire. Donc c'est plusieurs polars à destination des ados. Ou des adultes. Olivier Adam. Alors c'est l'auteur qui a écrit le livre Je vais bien, ne t'en fais pas, qui a été aussi adapté en film. Le résumé. Donc, le livre s'appelle La tête sous l'eau. Quand mon père est ressorti du commissariat, il avait l'air perdu. Il m'a pris dans ses bras et s'est mis à pleurer. Un court instant, j'ai pensé « Ça y est, on y est, Léa est morte ». Puis, il s'est écarté et j'ai vu un putain de sourire se former sur son visage. Les mots avaient du mal à sortir. Il a fini par balbutier « On l'a retrouvée ». Merde alors, on l'a retrouvée ? C'en est fini de ce cauchemar. Il se trompait. Ma sœur serait bientôt de retour. Mais nous n'en avions pas terminé. Donc c'est un très beau livre, très surprenant. Je ne vous en dis pas plus, mais lisez-le. Je me rends compte que j'ai des lectures relativement tristes. Pareil, un auteur que j'aime énormément, Julia Billet. Alors, elle présente des personnages qui sont un peu rejetés de la société, on va dire. Donc là, dans ce livre, À leur partir, on est dans le quotidien d'un gitan, en fait. Donc, expulsés de leur camp, des gitans reprennent la route. Un voyage à travers la France et l'histoire d'un peuple chassé de tout temps. Et dans celui-là, c'est plutôt l'histoire d'une jeune fille qui décide de quitter sa maison et qui va vivre dans un hall de gare. Donc c'est la salle des pas perdus. Un peu plus de légèreté, tout de même, avec le livre Everything, Everything, donc de Nicolas Youn. Pareil, c'est un livre qui a été adapté au cinéma. On a le DVD, nous, à la médiathèque. Everything, Everything, je ne sais pas trop parler anglais, excusez-moi, est vraiment tout, puissant, charmant, déchirant et si prenant que je l'ai dévoré d'une traite. L'un des rares moments qui vous élèvent, vous brisent et vous nourrissent en même temps. C'est vrai, je suis d'accord avec cette critique. C'est une magnifique histoire d'amour et avec quelques rebondissements assez intéressants. Voilà ma sélection.
Merci Meline.